Au pas camarades, chapitre 3. Nous nous asseyons, Julia, moi et Oswald, qui porte encore l'uniforme. Tout le long du court trajet depuis l'auditorium, nous avons été bombardés de protestations contre les uniformes. La plupart des élèves trouvent cette décision injuste et veulent connaître les intentions de Julia à ce sujet. La rébellion gronde. Je sens que Julia est prête à éclater. C'est enfin l'occasion tant attendue de prendre parti contre le directeur. Monsieur Robert ferme la porte et s'assoit derrière son énorme bureau. Il est couvert de papier, mais tout est bien organisé. Chaque pile porte une étiquette. « Je présume que vous n'êtes pas en faveur de l'uniforme, dit-il. »« Je suis complètement contre !» explose Julia. « Ce n'est pas juste !»« Pas juste ?» demande monsieur Robert. « La justice est un principe selon lequel tout le monde est traité de la même façon. En quoi est-ce injuste ?» Julia ouvre la bouche pour parler, mais reste muette. Elle a l'air désemparée. Je dois faire quelque chose. Elle n'a peut-être pas choisi le bon terme, dis-je, puisque tout le monde doit le porter. Y compris les enseignants et moi-même, coupe monsieur Robert. Ouais, ça paraît plus juste lorsqu'on inclut le personnel. Mais ce n'est peut-être pas une bonne décision, dis-je. Pourquoi penses-tu que ce n'est pas une bonne décision, Yann? Eh bien, vous savez, je ne sais pas si c'est une mauvaise décision non plus, dis-je en hésitant. Tu penses que c'est une bonne idée? Fulmine Julia en se tournant vers moi. Je n'ai pas dit ça non plus. Alors tu penses que c'est une erreur? Demande monsieur Robert. Je me sens coincé entre l'arbre et l'écorce. Non, même ça serait plus confortable que ma présente situation. Je suis ici seulement parce que vous me l'avez demandé. Je sens la colère de Julia monter d'un cran à chaque seconde. Mais je suis content d'être ici maintenant. Je veux entendre tous les arguments du pour et du contre. Pas vraiment. C'est bien d'avoir l'esprit ouvert, dit monsieur Robert. Laissez-moi commencer par vous expliquer la raison de cette décision. Le concept de l'uniforme est basé sur l'égalité. Vous savez tous que les élèves utilisent les vêtements pour affirmer leur standing. Les plus riches peuvent se permettre des vêtements griffés, plus chers. Et ceux qui n'en ont pas les moyens se donnent beaucoup de mal pour essayer de les suivre, dis-je. Exactement, dit monsieur Robert. Je m'efforce d'éviter le regard de Julia, qui serait sans doute foudroyant. Elle m'a déjà accusé d'être le chouchou du directeur. Je ne suis le chouchou de personne, et sûrement pas celui de Julia. Les uniformes coûtent de l'argent, dit Julia. Avez-vous pensé à ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter? Ils coûtent moins cher que les vêtements ordinaires, répond monsieur Robert. Et de plus, nous avons conclu une entente selon laquelle les élèves paieront un prix réduit. Ceux pour qui c'est encore trop cher les obtiendront gratuitement. Voilà un argument éliminé. Si vous le considérez rationnellement, l'uniforme scolaire est un simple prolongement du code vestimentaire déjà en place. Les vêtements de gym et des uniformes d'équipe sportive, ajoute monsieur Robert. Julia veut dire quelque chose, mais elle semble incapable de trouver les mots. Il y a aussi le facteur sécurité, poursuit monsieur Robert. Les uniformes nous permettront de distinguer rapidement ceux qui n'appartiennent pas à l'école. La sécurité des élèves sera ainsi accrue. Tu veux que les élèves soient en sécurité, n'est-ce pas, Julia? Oui, bien sûr. Vous voyez donc pourquoi le concept de l'uniforme est non seulement équitable, mais aussi une décision pratique. Julia acquiesce en inclinant la tête très légèrement. Il faut bien l'admettre, monsieur Robert a toutes les réponses, et Julia n'était pas préparée. Est-ce pourquoi il nous a convoqués aussi rapidement? Est-ce pourquoi il l'a annoncé à tout le monde de cette façon? Ça ressemble à une attaque surprise, une manœuvre typique des marines. Oswald, ça ne te ressemble pas d'être aussi silencieux, dit monsieur Robert. C'est peut-être à cause de l'uniforme. Peut-être qu'il a déjà un effet positif sur moi, comme un médicament qui contrôlerait mon hyperactivité chronique. On peut toujours rêver, répond monsieur Robert avec un sourire de connivence. J'aimerais que tu nous dises ce que tu en penses de l'uniforme, ajoute-t-il. Il est un peu raide, mais j'imagine qu'à force de le porter, il s'assouplira. La cravate donne un peu l'impression d'un nœud coulant. Lève-toi, dit monsieur Robert. Oswald se lève. Monsieur Robert se penche au-dessus de son bureau et la rajuste. C'est mieux comme ça? Beaucoup mieux, dit Oswald. Je pense qu'à tout considérer, ce ne sera pas la pire chose du monde. Du moins pour moi. Il se tourne vers moi. Mais je m'inquiète un peu pour Yann. Moi? Ouais, moi cet uniforme me va bien.
Mais toi, je ne sais pas si tu es assez cool pour le porter. Je ne sais pas de quoi tu vas avoir l'air, dit Oswald. Peut-être un peu ridicule. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Mais ne t'en fais pas, Yann. Tu n'as qu'à continuer à me fréquenter et tu profiteras de l'aura de mon cool, dit Oswald. Si les gens ne te fréquentaient que pour ça, dis-je, tu te sentirais pas mal seul dans ta veste de polyester. Mélange polyester, interrompt Oswald. Regarde ici. Il entr'ouvre sa veste et me montre l'étiquette. Ça fait 85% polyester et 15% coton. Ce qui veut dire que 15% de cette veste est à 100% naturel. Je vous demanderai de m'excuser, dit M. Robert. Je dois encore travailler quelques heures avant de partir. Et je suis certain que vous avez hâte de commencer votre fin de semaine. Nous le remercions et quittons son bureau. Je ferme la porte derrière moi. Merci 1000 fois, dit Julia. De rien, répond Oswald. C'était du sarcasme, dit-elle. Vraiment demande Oswald, usant du sarcasme à son tour. Pourrais-tu au moins enlever ce ridicule uniforme demande-t-elle. Impossible. Je sais très bien que j'enfreindrais le code vestimentaire si je m'affichais en boxer. Mais j'aurais seulement l'air tout aussi cool. Tais-toi et remets tes vêtements ordinaires. Nous t'attendrons à la porte arrière.